Sylvain Charbonneau, je suis scénariste depuis 25 ans. J'ai commencé mon travail de scénariste au Club des 100 watts. Ensuite de ça, j'ai fait Watatata, Macaroni tout garni, Ramdam. À l'ONF, j'ai fait des minutes de science, une série de vulgarisation scientifique. Pour faire une bonne émission jeunesse, je crois que les meilleurs... Bon, l'ingrédient, c'est une bonne histoire. Bon, qu'est-ce qui fait une bonne histoire? C'est comme s'il y avait une recette, on l'appliquerait tous, puis ça serait facile. Mais avoir des personnages crédibles, des personnages attachants, des personnages, pas forcément des personnages qui sont juste bons. Peut-être que rendu à l'adolescence, les téléspectateurs peuvent avoir des personnages qui sont plutôt fascinants, qui peuvent avoir certains côtés noirs, parce que, bon, si on parle d'adolescence, c'est une période où on se distance des parents. Alors là, s'il y a de la révolte, s'il y a des comportements, de l'acting out, des choses comme ça va faire des personnages qui ressemblent au public cible, puis ça devrait fonctionner. Alors, une histoire, de l'émotion, puis des personnages auxquels la cible peut s'identifier. Je crois qu'un bon scénario jeunesse, c'est un scénario qui va aller chercher une forme d'adhésion. J'ai parlé d'identification, mais c'est ça. Je crois qu'au départ, le phénomène de ressemblance, le phénomène de crédibilité des personnages, si le personnage est crédible, si le personnage agit, puis que le téléspectateur dit « Hey, oui, je me reconnais dans ça », je crois que déjà d'emblée, il y a beaucoup de points de gagner là. C'est peut-être aussi de montrer ce que les jeunes veulent voir et non pas essayer de les modeler selon nos points de vue d'adultes. Il y a beaucoup d'intervenants dans la télévision jeunesse, puis il y a beaucoup d'intervenants en télévision générale. Et tout le monde essaie de mettre un petit peu son grain de sel, d'amener le scénario à un endroit, d'amener à un autre. Mais quand on arrive à créer quelque chose qui a l'air vrai pour le public cible, je pense que ça crée une bonne histoire. Ben, une petite anecdote que j'ai vue dans des suppléments de DVD. Un film d'ado fait par John Hughes, Pretty in Pink. Le scénariste, les producteurs, productrices, réalisateurs voulaient... C'était l'histoire d'une fille qui avait comme deux chums. Le bon gars, l'ami, qui est ordinaire, joué par John Cryer, puis le beau gars, chiant, qui vient d'un milieu social plus élevé que la fille, etc. Puis l'histoire la fille était divisée, lequel des deux gars choisir. Ils ont tourné l'histoire selon le point de vue des scénaristes, et à la fin, elle finissait avec le bon gars, avec son ami. Ils ont montré ça en focus group à beaucoup de jeunes, c'est-à-dire au public cible, puis tout le monde détestait la fin. Tous les jeunes détestaient la fin. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont retourné la fin où a fini avec le gars chiant qui soudainement est comme illuminé, puis qui comprend qu'il n'a pas été fin, puis qui pédale un petit peu pour aller la chercher, puis ils finissent ensemble. Puis c'est ça que tout le monde voulait, puis ça a fait un gros succès. Ça fait que de ça, moi, je me dis qu'il y a une limite à faire de la morale, à essayer de faire la morale, à essayer d'inculquer des comportements aux jeunes. Moi, je pense qu'il y a des archétypes qui sont plus forts que certains stéréotypes, puis qu'on ne peut pas aller contre les archétypes.